Coucou mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Donc on y va avec l'oracle 77 et on va aller voir quels sont les messages que les guides, les anges aimeraient vous transmettre aujourd'hui. Ce serait une guidance courte mais sympathique. Voilà, on va passer un bon moment. N'hésitez pas à vous offrir un petit thé en attendant la guidance. Posez-vous au calme et nous allons commencer la guidance. Mais avant toute chose, j'aimerais vous dire, c'est quelque chose de vraiment très important, c'est-à-dire qu'ici on est sur une guidance qui est collective. Du coup, ne prenez pas tous les messages, d'accord? Tous les messages ne sont pas destinés à vous, d'accord? Donc ce sera une guidance qui est collective. Ne prenez vraiment que les messages qui vous sont destinés. Pour savoir si c'est des messages qui vous sont destinés, il faut vraiment que vous ressentez des frissons, que vous vous dites « Ah ouais, non mais ça, c'est clairement dans ma situation, ce message il est clairement pour moi. » Voilà. Si vous avez des doutes, passez. Voilà, c'est que ce message-là n'est pas pour vous. D'accord. Donc on va aller voir quels sont les messages. Celle-là, elle veut venir. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges. Quels sont les messages à transmettre à mes abonnés? Merci pour vos likes, merci de partager mes publications, de vous abonner, c'est super cool, vraiment merci infiniment. Du coup, ça soutient la page en fait, tout simplement, et ça me donne envie de vous faire des guidances plus souvent. Donc voilà, je fais de mon mieux, hein. Je ne peux pas en faire tous les jours pour le moment, mais il arrivera un jour où je pourrai vraiment me destiner à vous. Et voilà, donc là, bon faut être patient hein, dans la vie. Et voilà, là pour aujourd'hui, on va aller voir quels sont les messages pour vous. Ouh là là, il y en a un peu trop. En tout cas, ça a envie de parler, donc c'est super, c'est cool. C'est cool, c'est cool. Donc c'est une nouvelle... C'est un nouvel oracle hein, pour moi. Donc je vais sûrement aller voir dans le livre les messages parfois, hein, si j'ai pas de messages. Allez, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, quels sont les messages à transmettre à mes abonnés? Allez, merci de me donner des messages pour mes abonnés. Oula. Bon, quand elles tombent, en général, il faut les prendre. Hein. Ok, donc celle-ci, on va la mettre là. Hop, celle-ci est tombée en première. Allez, encore deux, s'il vous plaît, tous les êtres de lumière, les anges, les guides. Elles sont ok. Il y en a deux, parfait. Allez, impeccable. Et en dos de deck, on a, waouh, le soleil. Alors, ouais, je vais prendre celui-ci. Allez. Donc pour les messages, on va les voir avec deux oracles différents pour avoir deux messages. Alors pour la première carte avec l'oracle 77, ici on est avec l'oracle Nawet. S'il vous plaît. Alors, ok, j'en ai deux. Ici j'en ai deux. Ouais, on me dit, bon, ok, allez, je les prends. Ensuite, pour cette seconde carte, s'il vous plaît, quel est le message? Ok, celle-ci. La troisième carte, s'il vous plaît, avec l'oracle 77, quel est le combo avec l'oracle Nawet? Ok. Allez, pour la quatrième carte de l'oracle 77, quel est le message à transmettre avec l'oracle de Nawet en plus? Oula, et dis donc, ok. La vache, ça veut parler, hein. Ça veut parler, mais là, pour le coup, je vais peut-être pas aller prendre celle-ci. On a cette carte-là.
Non, alors ok. Ouh là là. Donc, on va reprendre pour la 4e carte de l'oracle 77. Un message avec l'oracle de Nawet, s'il vous plaît. Pour la 4e carte. Ok, celle-ci. Hop. Oula. Oh là là. Il y a des messages à transmettre là. Hein. J'ai chaud, je sais pas vous, mais j'ai super chaud. Allez, pour la 6e carte, s'il vous plaît. Quel est le message à transmettre à mes abonnés? Il y en a 3? Non, il y en a trop. Oh là là. On me dit de les prendre. Bon, bah allez, je les prends. Alors, on a un bébé qui pleure. Je sais pas si vous entendez. J'aime pas les cris des pleurs de bébé. C'est vraiment quelque chose que je... Mais à travers, du coup, cet enfant qui pleure, il y a un message à vous transmettre. Le message qu'il y a à vous transmettre, c'est que vous avez votre enfant intérieur qui pleure à l'intérieur de vous. Je suis désolée pour la pub. Et en plus, elle s'arrêtera après l'annonce. Ah voilà, je pense que là vous l'avez entendu, pauvre bébé. Donc du coup, oui, à travers cet enfant qui pleure qu'on entend, le message qui vous est destiné, c'est que à l'intérieur de vous, votre enfant intérieur est en pleurs et on vous demande vraiment de prendre soin de lui. Vous devez certainement avoir des vidéos, là ça prendrait trop de temps. Peut-être qu'un de ces quatre, je vous expliquerai un petit peu comment guérir son enfant intérieur. Mais sinon vous avez plein de vidéos sur YouTube pour vous permettre de comprendre comment en fait régler ce problème qui est lié à l'enfant intérieur. Voilà, mais en tout cas il y a vraiment un problème lié à l'enfant intérieur. Votre enfant intérieur est en pleurs. Il faut régler ce problème. Allez, tous les êtres de lumière, les anges, les guides. Pour la 7e carte. Oula, ok, d'accord. Alors peut-être que mes guides me disent à travers cet enfant que durant votre enfance, vous avez eu un problème avec votre mère ou votre père. Et du coup, on vous dit vraiment de faire de l'introspection et de vous poser les bonnes questions et surtout de guérir cet enfant qui est à l'intérieur de vous, qui a besoin d'être guéri en fait. Je vais la reprendre donc, s'il vous plaît, pour la 8e carte, s'il vous plaît, de l'oracle 77 en combo avec Nawet. Quel est le message à transmettre, s'il vous plaît, pour la 8e carte? Merci, tous les êtres de lumière, de donner des messages. Merci. Et pour la 9e carte, la dernière, quel est le message à transmettre, s'il vous plaît? Donc cette douleur, vous allez réussir à la vaincre par rapport à votre enfant intérieur. Vous allez vraiment guérir de ça en fait. Il faut simplement que vous compreniez le pourquoi du comment. Il y a peut-être une histoire d'abandon, une blessure d'abandon à guérir. Ok, allez, pour la 9e carte, s'il vous plaît. Celle-ci. Ok. Allez. Et on a derrière, magnifique, on a l'évolution. Ok, hop, je le laisse ici. Donc on va aller découvrir le premier message. Donc ici on a le bateau. Et ici on a l'hésitation et la patience. Donc le message que les guides aimeraient vous faire passer ici, c'est
que vous êtes sur le bon chemin, d'accord? À l'heure actuelle, vous avez peut-être des hésitations par rapport à ça, mais on vous dit soyez dans la patience parce que vraiment ayez confiance en la vie, ce que la vie vous emmène. Parfois ça peut être lourd à porter, mais on vous dit vraiment ça fait partie de votre vie en fait. C'est comme ça que ça doit se passer et pas autrement, mais on vous dit vraiment n'ayez pas peur, vous allez sur une évolution. Comment dire, avec l'image du bateau par exemple, si vraiment il y a des grandes vagues qui font bouger votre bateau très fort et que vous avez peur, vous avez des angoisses, vous vous sentez pas très bien, en fait ici c'est vraiment pour vous faire évoluer en fait sur votre chemin. On vous demande d'être patient et vraiment d'enlever ces hésitations. Vous êtes sur le bon chemin, d'accord? Ce que vous vivez, c'est important pour vous de le vivre, voilà. Ça va vous permettre en fait d'apprendre de la vie et d'expérimenter la vie, et tout simplement de grandir, voilà. Alors, quel est le deuxième message? On a... Alors, pour moi, on a... Alors, je vais aller voir. Je vais aller voir quand même avec l'intuition. C'est la carte 47. Elle est là. Ah ouais, d'accord. Ok. Donc, oui, on vous dit que là, à l'heure actuelle, vous tournez le dos un petit peu. Vous tournez le dos en fait à votre intuition. Vous manquez de confiance en vous. Et on vous dit, retournez-vous et mettez-vous face à vous-même en fait. Et posez-vous les bonnes questions. Vous avez une très bonne intuition, ça sert à rien de douter. Mais ces doutes qui sont mis dans votre chemin de vie, en fait, ils sont mis pour une bonne raison. Voilà, ça va vous permettre en fait de pouvoir en fait avoir une meilleure intuition par la suite et surtout de reprendre confiance en vous. Ensuite, le troisième message que les guides ont voulu vous transmettre. Alors, on a la carte 69, j'aimerais bien... Alors, je vais garder, je crois, le petit livret. Je suis désolée, c'est un nouvel oracle, donc je n'ai pas toutes les connaissances. Pour moi, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? 69. Donc, ici, on vous dit... on vous dit que vous allez recevoir un message par rapport à des biens matériels. Et on vous dit cool, ça roule, vraiment... Ok, donc là les messages que j'ai, c'est que il ne faut pas vous inquiéter, que vraiment vous allez recevoir de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles par rapport à des biens matériels. Et voilà, il faut que vous soyez dans un certain lâcher prise, même si je sais que c'est pas évident. Moi je suis là pour vous donner les conseils, d'accord, que les guides veulent vous transmettre. Mais surtout, ouais, en fait, d'arrêter de vous focaliser sur le passé et sur ce qui va arriver, d'accord. Plus concentrez-vous sur le présent, sur la situation qui se présente à vous actuellement. Soyez dans le lâcher prise et vraiment gardez foi en l'univers, gardez foi en la vie. Ce qui se passe en fait n'est pas comment dire, c'est quelque chose qui va, ce qui vous arrive à l'heure actuelle. Pardon, excusez-moi, bah dis donc, j'ai du mal à communiquer. Peut-être que j'ai certaines personnes qui ont du mal à communiquer en ce moment, peut-être avec l'univers. Il y a trop de doutes, je ressens vraiment qu'il y a beaucoup de doutes en fait.
il y a un manque de confiance en vous, un manque de confiance en l'univers. Et ici, on vous dit vraiment, il faut que vraiment vous repreniez confiance en vous, quoi. C'est vraiment le message qui est. On vous dit surtout, ne vous inquiétez pas. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, là. Vous allez recevoir une lettre ou un message, un mail. Par rapport à des biens matériels. Donc surtout ne prenez que les messages qui résonnent en vous, d'accord? Tous les messages ne sont pas pour tout le monde. Ici on vous dit avec le nom et la carte du labyrinthe, le message qu'on vous dit c'est que c'est bientôt terminé. Vous allez retrouver votre foi, vous allez retrouver votre chemin en fait. Il y a peut-être une période d'hésitation, mais ici vraiment on vous dit voilà, ça y est, le labyrinthe c'est terminé. Vous allez prendre les bonnes décisions, j'entends, et vraiment aller vers le chemin qui vous est destiné tout simplement. Il n'y a pas d'erreur, voilà, il n'y a pas d'erreur. Mais regardez ce que j'ai. J'ai la confiance et j'ai la carte 50, on va aller voir. Donc ici, le message qu'on vous dit à travers cette carte, c'est que peut-être que actuellement vous sentez, alors ça c'est l'énergie qui est vraiment très présente, d'accord? Elle touchera un maximum de personnes. Ici j'ai des personnes qui se sentent seules et qui manquent de confiance en eux. Donc ici on vous dit vraiment essayez de reprendre confiance en vous, travaillez votre confiance en vous, c'est important. Et si vous êtes seul, c'est justement pour pouvoir vous remettre en question. Il y a l'univers vous demande en fait de vous remettre en question et de faire un passage à l'introspection. C'est très important pour pouvoir continuer en toute confiance sur votre chemin de vie. Alors on a la ruse. Ouh là 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 là. Alors on vous dit attention. On a une personne autour de vous, un ami, une amie qui est rempli de ruses, d'accord, et qui et on vous demande de couper en fait avec cette amitié. Malgré le lien fort qu'il y a entre vous, on vous dit c'est pas une personne qui vous veut du bien, d'accord? Donc ce serait une personne qui va vous sourire en face, mais qui derrière vous la mettra bien comme il faut à l'envers, d'accord? Donc on vous demande de couper cette amitié. On vous demande de couper cette amitié. J'ai pas plus de renseignements. On vous demande de faire confiance à votre intuition pour savoir qui est cette personne autour de vous. Il est l'heure de passer à l'action. On vous dit ça y est, voilà, après une période de repos, une fois que vous êtes passé à cette étape de je me suis reposée, j'ai repris mes esprits, je me suis posé les bonnes questions, je me remets en question. Voilà, ici on vous dit vraiment il est l'heure de passer à l'action. On va aller voir quand même avec la carte 73. Ouais, c'est bien ce que je pensais. Donc il va y avoir beaucoup d'actions pendant cette période de printemps. Donc on est en cette période. Donc c'est une guidance qui est intemporelle, d'accord? Donc elle est valable à partir du moment où vous regardez la vidéo. Si vous regardez cette vidéo en hiver, par exemple, ben, ce sera à la période de printemps prochaine où il va y avoir énormément d'actions. Vous allez devoir prendre beaucoup de décisions. Et donc pour ceux qui regardent cette guidance
enfin voilà, prochainement dans cette période de printemps, on vous dit voilà, là vous êtes dans une période d'action, donc il va falloir vraiment, moi je ressens qu'il va falloir vraiment vous écarter des mauvaises personnes, de prendre la décision de vraiment vous séparer de cette personne, d'une personne en particulier, de vraiment reprendre confiance en vous et de reprendre confiance en votre intuition. Vous voyez, on a la confiance en vous, la confiance... si vous n'avez pas confiance en vous, vous ne pouvez pas avoir une bonne intuition, c'est pas possible. Donc ici, on vous dit vraiment, passez à l'action. Il est l'heure, ça y est. On a... Alors ici, les guides vous disent qu'il est l'heure de couper avec certains liens qu'il y a dans votre vie afin de récolter l'abondance. D'accord, si vous ne coupez pas certains liens, il va y avoir encore du retard, d'accord. Donc voilà, vous êtes destiné à avoir une abondance dans votre vie, avoir un bonheur voilà, inconditionnel. Et on vous dit vraiment, pour ça, il va falloir couper certaines choses dans votre vie. Vous avez peut-être certaines dépendances auxquelles il faut couper. Qu'elle soit amicale, qu'elle soit, ça peut être au niveau de la drogue, ça peut être au niveau de l'alcool. Voilà, on vous dit vraiment il faut couper avec ces énergies qui sont négatives. Il faut vraiment couper. Si vous ne coupez pas, vous ne pouvez pas être dans une abondance dans votre vie et vous ne pourrez pas tout simplement trouver le bonheur, quoi. Apprentissage et le côté artistique. Donc on vous dit voilà... j'ai certaines personnes ici qui veulent, qui aimeraient apprendre à peut-être faire de la guitare, apprendre à danser, apprendre à chanter. Et on vous dit, voilà, enlevez les doutes, quoi. C'est l'heure de passer à l'action. Vous pouvez tout simplement, tout est possible, on me dit. Voilà, tout est possible. Comme chaque apprentissage, il est compliqué d'apprendre quelque chose en un claquement de doigts. On vous demande d'être patient et de prendre le temps d'apprendre ce dont vous avez vraiment envie d'apprendre. Donc ici, c'est pas que le côté artistique, ça peut être aussi le côté passionnel, j'entends, d'accord. Donc tout ce qui... c'est une passion en fait que vous avez et on vous dit voilà, il est l'heure de passer à l'action, ça y est. Vous devez, il y a encore beaucoup de choses à apprendre par rapport à ça et on vous demande de vous mettre à l'action, d'accord, par rapport à ça. Ok. Et donc j'ai la carte 21 et l'évolution. On va aller voir, mes guides me disent. Pour clôturer ce message, alors la carte 21. Triomphe, grande joie, bonheur, grand soleil, épanouissement, victoire. Vous avez la victoire sur cette situation qui est compliquée. Elle va vous permettre en fait d'évoluer intérieurement. J'entends développement personnel. J'ai certaines personnes qui vont lire, j'entends, et on vous dit allez-y, n'hésitez pas. N'hésitez pas, voilà, on vous dit attention. Arrêtez de penser au passé parce que en restant sur des pensées qui sont négatives, en vous disant voilà bon ben dans le passé j'ai vécu ça, j'ai peur que ça revienne, voilà, peut-être que vous vous êtes trahi à vous-même, vous avez eu des trahisons dans le passé et on vous dit ça y est, c'est terminé, maintenant vous êtes sur un nouveau cycle, un nouveau départ, d'accord. Donc prenez en compte ces blessures que vous avez eues du passé. Par rapport à votre apprentissage en fait, voilà, vous avez appris certaines choses par rapport à votre passé. Maintenant on n'oublie pas, d'accord, on met simplement de côté et on avance avec des énergies qui sont bien plus fluides, bien plus positives. De toute façon vous avez la victoire, vous avez la réussite sur ces situations qui sont compliquées à l'heure d'aujourd'hui. On vous dit voilà, elles vont vous permettre en fait d'évoluer, de progresser, j'entends. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, ça soutient mes belles âmes, d'accord. Ça me permet à moi de me donner de la force pour pouvoir en fait vous faire des guidances plus souvent. J'espère que ça a touché un maximum de personnes.
En tout cas, vraiment profitez de ce week-end comme il se doit. Ou alors profitez vraiment de ce moment que vous vivez, vu que c'est une guidance qui est intemporelle, hein. Vous n'êtes pas obligé de recevoir ce message en plein week-end, d'accord? Ça peut être en pleine semaine, ou alors voilà. Donc surtout profitez de ces journées pleinement dans le présent et arrêtez de vous soucier du futur ou du passé. On vous demande d'avoir foi en l'univers et vraiment d'avoir simplement confiance, quoi. Confiance en vous, confiance en l'univers. Gardez votre foi. On me parle de prière. N'hésitez pas à prier si vraiment vous vous sentez pas bien. Vous êtes peut-être nostalgique en ce moment. Il y a des journées où vous vous sentez nostalgique. On vous dit voilà, le labyrinthe il est bientôt terminé, d'accord? Vous êtes encore dans ces énergies où vous doutez de vous et en fait c'est ça qui crée des blocages. Mais la sortie du labyrinthe, vous l'avez, vous avez la clé en vous. Donc voilà, vous pouvez vraiment reprendre confiance en vous et c'est parti, on y va quoi, on avance et on avance avec confiance. Voilà. Je suis désolée parce que j'ai eu du mal en fait à communiquer avec vous, donc il y a peut-être certaines personnes qui ont du mal à communiquer. On me parle de méditation, donc on vous dit voilà, n'hésitez pas à méditer. Moi c'est ce que je vais faire aussi, à vous recentrer et surtout à être dans le moment présent. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt.